Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 515 de l'After Zappimage. On débute avec le calendrier pour cette deuxième journée de Ligue des Champions en ce mardi. L'Atalanta à 19h va recevoir le Shakhtar Donetsk. Dans le même temps, le Real Madrid lui aussi joue en horaire avancé face au FC Bruges un peu plus tard, donc dans la soirée. À 21h, le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Galatasaray en Turquie. La Juventus reçoit Leverkusen. L'Atlético se déplace en Russie du côté du Lokomotiv Moscou. Manchester City Zagreb ou encore Tottenham Bayern Munich. On débute avec une déclaration de Thiago Silva qui nous parle de son éventuelle prolongation de contrat du côté de Paris puisqu'il serait pour le moment libre de tout contrat en juin prochain. Il nous dit ça va dépendre de la saison qu'on va faire, j'espère qu'on pourra fêter quelque chose, on verra si je vais prolonger, si le club veut me prolonger, mais dans ma tête je suis très tranquille pour le moment, il ne se pose pas cette question, il attend de voir comment le Paris Saint-Germain va pouvoir aborder cette nouvelle saison avec quand même un nouvel effectif on va dire, et surtout un effectif renforcé par rapport à l'année dernière. Il espère certainement aussi qu'il y aura cette étape de franchie en Ligue des Champions en tout cas. Quand même sur le terrain, malgré son âge avancé, Thiago Silva, ça reste quand même une valeur sûre. Ensuite, une déclaration d'un ancien parisien, une légende du club parisien, Paoletta, qui nous dit: quand on regarde tout l'effectif du PSG, je pense que l'équipe est beaucoup plus forte que l'année dernière. Je pense que Paris va faire une grande saison. Et je crois qu'en Ligue des Champions, je ne vais pas dire qu'on va la gagner, mais on va passer un cap et aller plus loin. Vous voyez, il y a pas mal de déclarations comme ça qui voient peut-être que cette année, enfin, ça va être ce petit déclic pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, d'enfin aller un petit peu plus loin, parce qu'on rappelle les échecs récurrents des Parisiens depuis quelques années. Il n'y a plus de progression, donc cette année, avec peut-être ce nouvel effectif, cette nouvelle dynamique qu'a instauré un petit peu Leonardo depuis cet été, bien, peut-être que ça va être enfin la bonne année pour le Paris Saint-Germain. Alors peut-être que oui, ça sera pas le titre cette année en Ligue des Champions, ça sera compliqué, mais on espère tous qu'il y aura quand même une progression pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration de Raymond Domenech qui nous dit: ils ont pris un entraîneur qui ne parle pas français, qui ne connaît pas un seul joueur de Ligue 1 et qui n'a jamais entraîné, et on va me faire croire que c'est mieux qu'avec Bruno Genesio. Pour se relancer, ça passe par un changement d'entraîneur. Voilà, il est clair pour lui, il faut que déjà que Lyon fasse sortir Silvinho. Après, j'aimerais bien avoir quand même maintenant un petit retour des supporters lyonnais, parce qu'il y a quelques mois, lorsque Bruno Genesio était encore là, beaucoup de supporters lyonnais voulaient tout simplement que Genesio dégage. Donc maintenant ils ont Silvinho. Est-ce qu'ils sont heureux avec Silvinho, les supporters lyonnais? Ce serait bien aussi d'avoir un petit retour par rapport à ça, parce qu'ils ne voulaient plus du tout de Bruno Genesio. Ensuite, justement, on a une déclaration de Bruno Genesio qui nous dit: on parle beaucoup des supporters du côté de Lyon, mais j'en veux aussi à des gens dans les médias et à la télé et même à la radio. Je ne citerai personne. Tous les jours tu entends que ton entraîneur est une pipe, ça influence les supporters. Il est vrai qu'il a été souvent décrié du côté des médias français, Bruno Genesio, et forcément ça n'aide pas, puisque les supporters d'un club, ils ne savent pas forcément ce qui se passe à l'intérieur du club, mais ils entendent par exemple beaucoup de journalistes sportifs. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, sur Mandanda. Il nous dit: il a toute notre confiance, à chaque match il fait des arrêts qui sont incroyables. Finalement, il a enfin retrouvé son niveau. Je pense qu'il mérite même d'être rappelé en équipe nationale. De toute façon, le prochain rassemblement avec l'équipe de France, c'est dans 15 jours maintenant. Donc, on va très vite savoir si Didier Deschamps a décidé de rappeler Steve Mandanda ou pas. En tout cas, pour le moment, les prestations qu'il fait sur le terrain sont très très bonnes. Et oui, pour le moment, il mériterait bien évidemment d'être rappelé avec les Bleus. Ensuite, des petites statistiques sur le LOSC qui fait quand même, malgré le changement un petit peu d'effectif, il y a eu beaucoup de remaniements du côté de Lille cet été, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Malgré tout ça, les Lillois sont quand même dans une forme assez intéressante, et c'est presque même mieux que l'année dernière, puisqu'au classement ils sont 3e, l'année dernière 4e. 13 points, c'est comme l'année dernière. 11 buts marqués l'année dernière, c'est 10 cette année, et puis 6 buts encaissés. Donc pour le moment ça marche plutôt quand même pas mal pour le LOSC, même si l'entraîneur lillois Christophe Galtier attend encore beaucoup d'améliorations dans le
jeu lillois. On a une petite statistique aussi sur Victor Osimhen, l'homme en forme du LOSC. Ces statistiques sont assez probantes puisqu'il est encore meilleur que Nicolas Pepe par exemple l'année dernière au même stade de la compétition, donc après ces 7 journées de Ligue 1. C'était 4 buts pour Pepe l'année dernière, on est déjà à 6 pour Osimhen, 2 passes D pour Osimhen et 3 l'année dernière pour Pepe. C'est vraiment l'homme en forme, Osimhen. J'espère qu'il pourra aider le LOSC demain face à Chelsea. Du côté de Chelsea, justement, on a une déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur, qui nous parle de N'Golo Kanté. Il nous dit contre Brighton, j'en ai parlé avec N'Golo, il est tellement important pour nous, il a eu une pré-saison difficile, ce n'était pas une bonne idée de prendre un risque sur ce match, mais il pourrait avoir une chance demain du côté de Lille. Il est vrai que c'est un début de saison compliqué pour N'Golo parce que voilà, il a toujours été un petit peu gêné par une blessure depuis 2 bons mois, donc on ne le voit pas beaucoup sur les terrains. La seule fois où on l'a vu, il a marqué, notamment face à Liverpool il y a 2 semaines, mais il n'a pas joué non plus ce week-end. Il pourrait quand même être présent sur le terrain demain du côté de Lille. On continue avec des infos du FC Barcelone qui recevra demain dans un joli duel l'Inter Milan au Camp Nou. Donc le vestiaire barcelonais est très très conscient de l'importance de ce match, d'enfin montrer le vrai visage du Barça, parce qu'on ne le voit pas beaucoup depuis le début de saison. Donc tout le monde est hyper motivé dans le vestiaire catalan, et en plus de ça, quand même 2 nouvelles assez intéressantes, même s'il n'y a rien d'officiel. Messi et Dembélé se sont entraînés avec le groupe catalan. Ils seront peut-être même sûrement convoqués pour le match de demain. On rappelle que les 2 joueurs sont blessés depuis une petite semaine. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane qui nous parle d'Eden Hazard et qui fait un petit comparatif entre lui et Eden Hazard. Il nous dit quand je suis arrivé en Italie, donc il parle de lui, Zidane, lorsqu'il est arrivé à Turin, il nous dit cela m'a pris 3 mois pour m'adapter. C'est pareil pour Eden, je sais qu'il réussira ici, nous connaissons le joueur qu'il est pour nous. Le plus important est d'avoir l'esprit tranquille et de l'accompagner. Bien évidemment, je pense que personne ne doute qu'Eden Hazard va réussir du côté du Real Madrid, même si les débuts sont peut-être un petit peu compliqués pour tout le monde. Il faut bien évidemment un temps d'adaptation dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe. Même Ronaldo l'année dernière, quand il est arrivé à Turin, je crois que sur les 3 premiers matchs ou à peu près, c'était un peu compliqué. Il trouvait pas le bon rythme, on va dire, avec sa nouvelle équipe. Et puis ça s'est mis en place. Et puis après, la machine a été lancée. Et ça sera certainement la même chose pour Eden Hazard. Déclaration de Pep Guardiola sur Riyad Mahrez. Il nous dit il est tellement important pour nous et notre équipe ces derniers temps. Il est carrément clinique. J'espère qu'il va réussir à conserver ce niveau encore longtemps. Il est vrai qu'il fait beaucoup tourner son effectif, Guardiola. Et ça, c'est un bon point pour Mahrez, qui l'année dernière n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais là des fois il est titulaire, il y en a un autre qui est sur le banc de touche. Bon, vraiment là, lorsqu'il est titulaire, il saisit sa chance, Riyad Mahrez, et il marque des points parce que depuis quelques matchs il est vraiment très très efficace. Ensuite, Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, a désigné les 4 capitaines des Gunners pour cette nouvelle saison: Granit Xhaka, Aubameyang, Alexandre Lacazette et Mesut Özil. Moi, ça me surprend toujours quand on désigne dès le début de la saison qui seront les capitaines. Il peut se passer beaucoup de choses dans une saison, donc ça me surprend toujours de prendre ces décisions assez tôt. Ensuite, une déclaration de José Mourinho qui évoque son avenir. Il ne se voit pas retourner en Italie. Il nous le dit, je ne pense pas que mon avenir sera en Italie. C'est un sentiment, bien qu'ici je m'identifie à beaucoup de choses et que je ne devrais pas apprendre la langue ou la culture, je ne me vois pas continuer en Italie. Donc voilà, peut-être une porte qui se ferme pour Mourinho. Peut-être que voilà, ce sera l'Espagne ou l'Angleterre pour lui. À mon avis, ce sera quand même compliqué de le voir notamment en Allemagne. Ensuite, résultat hier en Serie A. Parme a battu le Torino 3-2 dans un joli match vraiment où il y a eu beaucoup de buts. Les Parmesans sont plutôt pas mal au classement, puisqu'ils sont maintenant 9e, le Torino est 8e. À noter dans ce classement de Serie A que l'Inter est bel et bien premier avec 18 points, un carton plein pour les interistes, 6 matchs, 6 victoires. La Juve est derrière à 2 points. L'Atalanta 13 points, le Napoli 12 points, et à noter aussi la méforme des 2 clubs de Gênes, puisque les 2 clubs de Gênes sont pour le moment relégables, la Sampdoria dernier et le Genoa 18e. Ensuite, une petite info qui concerne l'AC Milan qui reste maintenant sur 4 défaites consécutives. On parle bien évidemment d'un changement d'entraîneur du côté du Milan AC. Marco Giampaolo est vraiment critiqué en Italie. Il y a plusieurs pistes qui mènent à Rudy Garcia ou encore Allegri, Wenger, Spalletti, Ranieri ou encore Shevchenko sont des noms qui sont
sont ciblés, même si pour le moment Marco Giampaolo est toujours l'entraîneur milanais. Petite statistique aussi pour l'international marocain Amin Harit avec Schalke. Sur ses 3 derniers matchs, c'est 4 buts et 2 passes D pour Amin Harit. En plus de ça, Schalke est sur une très belle forme en ce moment sur ses 4 matchs, 4 victoires lors des 4 derniers matchs de Bundesliga. Et il participe grandement à ces victoires. Amin Harit, il est décisif. On continue avec les résultats du championnat de Ligue 2. Vous faites un petit arrêt sur les matchs si ça vous intéresse pour les matchs de vendredi. Match hier pour les Guingampais, pour la première d'Étienne Didot qui s'est imposé. Donc 3-0 face à Le Mans. On a une info aussi du côté du Stade Malherbe de Caen. Vous savez, hier, Rui Almeida a quitté le club. Le nouvel entraîneur canet est connu. C'est Pascal Dupraz, l'ancien notamment entraîneur du Toulouse Football Club, qui arrive au secours du club canet qui est quand même en grande difficulté en Ligue 2. Et on va terminer avec cette petite image, Ben Arfa, Gourcuff ou encore Robinho. Il y en a tellement d'autres, laissez-moi en commentaire quel a été pour vous le talent le plus gâché. Laissez-moi en commentaire si vous avez des joueurs qui, voilà, il y avait un énorme talent et puis ça a été gâché. Moi par exemple dans cette livre Gourcuff, oui, je pense que c'était vraiment un joueur très talentueux. Malheureusement son corps ne l'a pas laissé tranquille pendant tout le long de sa carrière. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.